interagissent de manière croissante avec celle des États du Golfe de Guinée. En promouvant une approche de rapprochement entre ces espaces, le Togo contribue utilement à renforcer la conscience d'une interdépendance désormais irréversible. Elle traduit également le positionnement du Togo et sa fidélité à sa politique de promotion de la paix, du dialogue et de coopération tous azimuts, en se distinguant par le maintien d'un dialogue renforcé et de ponts stratégiques avec les pays du Sahel central notamment, depuis le déclenchement de la crise et des incompréhensions avec certains cadres régionaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, la région sahélienne et son voisinage immédiat connaissent aujourd'hui une phase de recomposition majeure. Les menaces terroristes persistent. Elles évoluent dans leur mode opératoire et étendent progressivement leur rayon d'action vers les zones côtières. À ces défis sécuritaires s'ajoutent des fragilités institutionnelles, des tensions communautaires et des trafics transfrontaliers qui alimentent les cycles d'instabilité. La circulation illicite des armes, les effets du changement climatique sur les ressources naturelles, la pauvreté structurelle, le chômage des jeunes et la faible présence de l'État dans certains territoires créent un terrain propice à la radicalisation et à l'économie criminelle. Dans le même temps, de nouvelles dynamiques politiques et institutionnelles émergent dans l'espace sahélien, notamment à travers la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, dont la vision axée sur la souveraineté, l'autonomie et la solidarité constitue désormais un élément déterminant de l'environnement sous-régional. Ces évolutions appellent une lecture réaliste, ouverte et non conflictuelle des transformations en cours. Elles rappellent surtout la nécessité de préserver les cadres de dialogue et de coopération régionale indispensables pour éviter les fragmentations et renforcer les réponses collectives. Il importe de souligner que la crise sahélienne ne peut être appréhendée sous le seul prisme militaire et sécuritaire. Elle résulte d'un enchevêtrement de facteurs politiques, économiques, sociaux, territoriaux, environnementaux et institutionnels. La lutte contre le terrorisme doit être conduite avec fermeté et détermination. Toutefois, elle ne peut produire de résultats durables que si elle s'inscrit dans une approche globale, articulant sécurité, gouvernance inclusive, accès à la justice, développement local, renforcement des services sociaux de base, prévention de l'extrémisme violent et restauration de la confiance entre l'État et les populations. Face à l'ampleur de ces défis, aucun État ne peut agir et réussir seul. La situation impose une coopération renforcée entre États sahéliens, États côtiers, organisations régionales et sous-régionales, mécanismes continentaux, partenaires internationaux et acteurs de la société civile. Elle exige également de replacer le lien entre paix, sécurité et développement au cœur de toute stratégie crédible. Car sans perspective économique, sans inclusion sociale et sans investissement dans les territoires fragiles, les gains sécuritaires resteront nécessairement précaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, la nouvelle stratégie du Togo pour le Sahel 2026-2028, dont nous venons de suivre la présentation, repose sur une analyse lucide des mutations en cours et traduit la volonté d'adapter l'engagement du Togo aux réalités géopolitiques et sécuritaires, tout en renforçant sa contribution à la stabilisation de l'environnement régional. Elle vise notamment à consolider les liens entre les pays sahéliens et ceux du Golfe de Guinée dans un contexte d'interdépendance croissante des enjeux sécuritaires, économiques et humains,
et à favoriser l'émergence de réponses durables fondées sur la complémentarité des démarches. Au titre de ces 5 piliers, une place centrale est accordée au dialogue politique en encourageant le rapprochement des positions entre les États concernés et en contribuant à structurer un espace d'échange sur les défis communs et les réponses à y apporter. Cette orientation s'inscrit dans une logique inclusive, associant gouvernements, organisations régionales et internationales, envoyés spéciaux et acteurs de la société civile. Dans cette perspective, le Togo affirme son rôle de facilitateur du dialogue et de la coopération, contribuant à renforcer les passerelles entre les espaces sahéliens et les États du Golfe de Guinée. Ce positionnement lui confère une fonction d'interface, à la fois géographique et diplomatique, permettant d'assurer la continuité des réponses face à l'extension des vulnérabilités vers les zones côtières. À ce titre, cette stratégie contribue à promouvoir la stabilité, la sécurité et l'intégration à travers une démarche fondée sur la concertation et la cohérence des interventions. Cette démarche s'inscrit pleinement dans la vision portée par la CINSAD, articulée autour de la sécurité, du développement, de la résilience, de l'intégration et de la solidarité, et orientée vers une gouvernance concertée, une meilleure articulation des initiatives et une efficacité accrue de l'action collective. Dès lors, une exigence s'impose, celle de disposer d'un cadre capable d'assurer lisibilité d'ensemble et efficacité à l'échelle de l'ensemble sahélo-saharien. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est à cette exigence que répond la CINSAD en tant qu'espace de convergence, de coordination et de légitimité collective. La communauté des États sahélo-sahariens se distingue par sa capacité à opérer à l'interface des espaces sahéliens, sahariens et méditerranéens, en offrant un cadre inclusif adapté à la complexité géopolitique de la région. L'enjeu n'est plus seulement la convergence des visions, mais leur traduction en résultats tangibles. L'alignement entre l'initiative togolaise et le plan d'action de la CINSAD permet précisément de passer de la coordination à l'action. Et la réussite de cette ambition repose sur un engagement constant des États membres. L'avenir du Sahel est indissociable de celui de la CINSAD et réciproquement. Sa stabilité conditionne notre destin collectif. En définitive, l'essentiel demeure la sécurité, la dignité et le bien-être de nos populations. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs. Merci, Monsieur le secrétaire exécutif de la CINSAD. Maintenant, je vais inviter Son Excellence Idi Ali, secrétaire exécutif par intérim du Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente est pour l'histoire la première communauté sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest. Elle a été créée même avant la CEDEAO. Mais maintenant, le secrétaire exécutif nous dira pourquoi on ne l'entend pas beaucoup. La CEDEAO fait plus de bruit et l'AES que le Conseil de l'Entente, il me semble. Monsieur le secrétaire exécutif par intérim, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, Excellence, de cette petite présentation que j'ai complétée par le nombre de pays. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Nous avons 2 pays observateurs, le Mali et la Guinée. Le Mali participe généralement sur le plan sécuritaire au niveau du Conseil de l'Entente. Donc merci Excellence de faire cette présentation parce que on intervient rarement sur les forums internationaux. Donc Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, et le président du Conseil des ministres aussi, du Conseil de l'Entente. Parce qu'ici au Togo, nous sommes chez nous, la présidence de la conférence des chefs d'État est assurée par le président du Conseil de la République togolaise. Donc je vais faire économie de ces appels
donc messieurs les ministres en charge des affaires étrangères du Burkina Faso, du Niger et du Mali, Excellences, messieurs les chefs de délégation des organisations internationales et sous-régionales, Excellences, messieurs les envoyés spéciaux, Excellences, messieurs et madame les ambassadeurs, la société civile, distingués et invités. C'est un honneur pour le Conseil de l'Entente de prendre part à cette réunion de haut niveau consacrée à la nouvelle stratégie du Togo pour le Sahel 2026-2028, initiative dont la portée dépasse le seul cadre national pour s'inscrire pleinement à l'échelle régionale. Je voudrais, au nom du Conseil de l'Entente, saluer cette initiative majeure de la République togolaise, étant membre de notre organisation, qui procède d'une lecture lucide, responsable et anticipatrice d'un environnement régional marqué par l'intensification des menaces transnationales, les transformations politiques et géopolitiques en cours, ainsi que la redéfinition progressive des cadres de coopération. Cette stratégie intervient à un moment où notre sous-région est appelée à penser autrement des instruments de sécurité, ses cadres de dialogue et ses mécanismes de solidarité. Elle témoigne de la part de la République togolaise d'une volonté de prendre sa part de responsabilité dans la recherche de réponses adaptées à des défis qui, bien que diversement vécus selon les États, engagent en réalité le devenir collectif de toute l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais à cet égard adresser tout particulièrement les chaleureuses félicitations du Conseil de l'Entente à son Excellence M. Faure Essozima Gnassingbé, président du Conseil de la République togolaise et président en exercice de la conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente, pour son leadership régional, sa constance diplomatique et son engagement soutenu en faveur de la paix, de la stabilité, du dialogue et de la solidarité entre les États de notre sous-région et au-delà de notre continent. Sous son impulsion, la République togolaise s'est affirmée comme un acteur de stabilité, de médiation et de dialogue capable de bâtir des passerelles entre les différents espaces politiques et sécuritaires, dans un contexte où le besoin de concertation n'a jamais été aussi impérieux. Dans une sous-région où le Sahel s'impose désormais comme l'un des centres de gravité des enjeux ouest-africains, cette posture de dialogue et de responsabilité stratégique revêt une importance particulière. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Conseil de l'Entente voit dans cette nouvelle stratégie une contribution importante à la stabilisation de notre espace régional. La République togolaise est pleinement concernée par les évolutions au Sahel, au même titre que le Burkina et la République du Niger, qui sont à la fois États membres du Conseil de l'Entente et les États fondateurs de l'Alliance des États du Sahel. Et comme le Mali, pays observateur de notre organisation. Elle nous rappelle surtout que les lignes de séparation institutionnelle ne sauraient effacer la réalité de solidarité de fait, ni celle de responsabilités partagées entre nos États. Elle nous interpelle également sur l'urgence de redéfinir de façon concertée nos priorités stratégiques ainsi que nos modalités d'action face aux défis sécuritaires et de souveraineté. En clair, les dynamiques actuellement à l'œuvre dans notre sous-région, quelles qu'en soient les formes, les cadres traduisent tout de même une exigence, celle de repenser les mécanismes de coopération, de sécurité collective et de dialogue politique à l'aune des responsabilités géopolitiques en cours. Dans ce contexte, la portée de l'initiative togolaise est double. Elle est d'abord nationale en ce qu'elle traduit la volonté de l'État de se doter d'une vision stratégique cohérente face aux effets d'entraînement de la crise sahélienne. Elle est aussi régionale en ce qu'elle vient nourrir une réflexion plus large sur la manière de bâtir des réponses articulées, complémentaires et politiquement soutenables
dans un espace ouest africain en profonde recomposition. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Conseil de l'Entente se félicite à cet égard de voir émerger des initiatives qui prennent acte de ces mutations et qui cherchent à y répondre avec pragmatisme. Ces différentes dynamiques soulignent chacune à leur manière l'importance stratégique des États du Sahel et plus particulièrement des États de l'AES dans le processus de stabilité régionale. Le Conseil de l'Entente suit avec un intérêt soutenu l'ensemble des évolutions en cours dans la sous-région, fidèle à sa vocation historique de dialogue, de rapprochement et de solidarité. Le Conseil entend affirmer comme un trait d'union un espace de confiance et un cadre de facilitation au service de convergence utile entre les États membres. Dans cet esprit, notre organisation se tient disponible pour accompagner les dynamiques de dialogue et de coopération et contribuer dans une logique de complémentarité avec les autres mécanismes régionaux et internationaux au renforcement de la confiance et des synergies régionales. Le Conseil de l'Entente estime en effet que la période actuelle appelle moins de logique de juxtaposition que des efforts patients de mise en cohérence. Moins de postures de fermeture que des capacités de médiation, moins de lectures fragmentées que les approches capables de faire le dialogue, les priorités de sécurité, les impératifs de souveraineté et les exigences de stabilité. C'est en cela que notre organisation peut offrir une valeur ajoutée spécifique par sa souplesse, par sa légitimité historique, par la qualité des liens qu'elle entretient entre les États membres aux trajectoires parfois différentes et par sa capacité à servir l'espace utile de rapprochement, d'écoute et de facilitation. Le Conseil n'entend pas se substituer aux autres cadres, il entend contribuer avec humilité, avec détermination à faire émerger des convergences là où elles sont possibles et à préserver les passerelles là où elles deviennent nécessaires. En saluant la nouvelle stratégie du Togo, le Conseil de l'Entente forme le vœu qu'elle contribue à renforcer les synergies régionales, à soutenir les pays les plus exposés et à faire émerger au bénéfice de toute l'Afrique de l'Ouest de nouvelles convergences au service de la paix, de la stabilité et de la coopération. Notre organisation forme le vœu que cette initiative, par son ambition et par son esprit, aide notre sous-région à avancer vers davantage de lucidité stratégique, de confiance politique et de coordination utile entre les acteurs, les institutions et les États. Le Conseil, pour sa part, réaffirme sa pleine disponibilité à accompagner tout effort allant dans le sens du dialogue, du rapprochement, de la coopération et de la stabilité durable dans notre espace. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire exécutif par intérim du Conseil de l'Entente. En suivant notre programme, nous passons maintenant au point 4. Donc, c'est la déclaration des envoyés spéciaux pour le Sahel. Je voudrais inviter à la tribune Monsieur, Son Excellence. Et voilà, gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. Et c'était le live de Robert Jussi. Et les discours, vous avez écouté, n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à vous abonner massivement, parce que c'est ici que tout se passe. J'espère que vous avez kiffé. Ciao, ciao.